Salut! Aujourd'hui, je vous parle pas cuisine, je vous montre pas de recette, mais je vous montre une technique pour faire des bento, les boîtes à casse-croûte du midi japonais. Donc, une boîte dans laquelle on met notre petit casse-croûte quand on va au travail, à l'école, en voyage. Il y a tout plein de bonnes choses. Alors, les bento, soit on les achète tout faits, et ça peut ressembler à ça, du riz avec du poisson ou de la friture, c'est souvent de la friture et des petits légumes. Ceux-là sont des bento chers et bons, j'avoue, chers et bons. Ça, c'est des bento pas chers et pas très bons. Vous avez le choix aussi de faire votre bento vous-même en utilisant des restes de la veille, avec un petit peu de riz dans une boîte jolie, c'est fait sympa, c'est rapide et c'est bon. Ou bien vous pouvez vous lever 1 heure plus tôt et faire des trucs sophistiqués, mignons et bons et vraiment épatants, mais il faut se lever 1 heure plus tôt. Alors moi, c'est pas trop ma technique, même si c'est joli, ça fait plaisir le midi, moi je préfère me faire plaisir le matin en dormant plus tard et en utilisant ce livre-là. Un livre qui montre des techniques pour faire des bento en 5, 10 ou 15 minutes. Alors par exemple, celui-là, c'est un bento qui se prépare le matin en 15 minutes, regardez. On a notre poulet avec l'assaisonnement, les petits légumes, il y en a 4, c'est bien équilibré, il y a plein de couleurs, c'est joli. On prépare notre poulet, là c'est une technique, on utilise de la mayo et du panko pour le griller et ça fait une chapelure. Des petits légumes qui sont soit grillés, soit cuits au micro-ondes et ça donne ça, c'est beau et c'est bon, c'est équilibré, ouh c'est cool. Et celui-là il est beau aussi, et à votre avis, en combien de temps il se prépare ? Des petites carottes, épinards et tout. Combien de temps il faut préparer pour préparer 5 minutes? Et oui, 5 minutes. Alors je vous montre la technique des bento en 5 minutes. Ça se fait en 3 étapes. Étape numéro 1. C'est facile, j'ai utilisé tout mon livre. Alors étape numéro 1, on cuisine. Et ouais, ça se fait à l'avance, on cuisine dans la semaine quand on a le temps. On fait des petits légumes, de la viande et on congèle. Étape numéro 2, le matin, on se lève et avant de petit déjeuner, on choisit ce qu'on veut manger pour le bento et on met au micro-ondes et voilà. Étape numéro 3, vous prenez votre super boîte à bento, vous mettez du riz dedans et vous mettez ce que vous avez choisi et que vous avez réchauffé au micro-ondes et c'est tout, 5 minutes. Alors je récapitule, étape numéro 1, on cuisine le week-end ou la semaine, on fait des petites portions. On met tout ça au congélo. Étape numéro 2, le matin on se réveille, on choisit, je vais prendre du poulet, je vais prendre des carottes, et voilà, on passe tout ça au micro-ondes, 2 minutes, cling, et voilà. Étape numéro 3, on mène tout ça dans notre belle boîte à bento, et c'est fini, c'est équilibré, c'est bon, c'est appétissant, voilà. Alors vous voyez la technique du bento préparé en 5 minutes tous les matins, c'est vraiment facile. Je vais récapituler les 3 étapes en donnant plus de détails. Alors, étape numéro 1, c'est la plus importante forcément, et c'est celle où on prépare toute la bonne bouffe. Que ce soit des carottes, des légumes ou de la viande, ce qui est important, c'est que tout soit divisé en petites portions. Et moi j'utilise des ramequins en silicone tout mou, et vachement pratique, parce qu'on peut les congeler, on peut les passer au micro-ondes, vraiment très bien. Vous pouvez utiliser des mini tupperwares, ou je sais pas, il doit y avoir ça chez vous, je suis sûre. Donc vous voyez, on prépare la bonne bouffe, on sépare ça, on divise en petites portions minuscules, on met tout ça au congélateur, pareil pour la viande, et vous pouvez même faire ça avec des restes. Moi j'ai mis du chili con carne, voilà, et du curry, j'avais fait ça aussi. Point numéro 2, le point important numéro 2, c'est de varier les couleurs, parce que comme ça varie, c'est joli, et ça varie les éléments nutritifs. Donc là, c'est divisé en rouge, jaune et vert. Je vous ai montré le rouge, c'était des poivrons, de la tomate et carottes, tout ça. Là, le jaune, du maïs, de la patate douce. Vous pouvez utiliser du poivron jaune, des œufs, des patates, vous voyez, des trucs jaunes quoi. Il y a mon chien qui joue derrière, je suis sûre que vous entendez. Vous avez l'habitude. La couleur verte pour les poivrons, la salade, les asperges, les épinards chinois, vous voyez. Donc là, tout plein de petits exemples. De la salade, ça c'est du mizuna, c'est une salade japonaise. Donc 3 couleurs au minimum pour varier l'aspect et le goût, et les vitamines et tout. La viande, quand vous préparez un élément, vous pouvez l'assaisonner de façon différente quand vous mettez dans votre bento.
Puis il y a plein de sortes de genre protéines. Vous pouvez utiliser de la viande hachée, du tofu, des œufs, du poisson. Il y a plein de choix. Des saucisses. Regardez, la page suivante, voilà. Des super exemples rigolos de saucisses. Toutes décorées. Je vous montrerai ça un jour. Je vais faire une petite collecte d'idées. Étape numéro 2, c'est celle où on choisit. Et ben là, c'est facile, il suffit juste de respecter le point important numéro 2, qui est de choisir un petit peu de toutes les couleurs, du rouge, du vert et du jaune, au moins un de chaque couleur, voilà. Voilà, comme ça, ce sera très bon pour notre petit ventre, nos muscles, ils auront de quoi fonctionner. Et on passe tout ça au micro-ondes. Il n'y a pas besoin de cuire, c'est déjà cuit. Il n'y a pas besoin de réchauffer parce que de toute façon ça va se refroidir. Donc juste au moins décongeler. Je mets en général 2 minutes et j'arrête quand je vois que c'est assez chaud. Ting, voilà, prêt. Étape numéro 3. Alors je vais prendre mon temps pour celle-là. Voilà ma boîte à bento à moi. Elle est toute petite, elle est normale, elle est pratique parce qu'elle est bien hermétique. Et il y a un espèce de truc au milieu pour diviser l'espace pour le riz et pour les autres ingrédients. Et voilà, donc moi j'utilise du riz forcément et j'utilise mon autocuiseur à riz parce que je le prépare la veille puis comme ça j'en ai pour toute la journée, le matin, midi et soir. Donc je prends un petit peu de riz et j'en mets dans une partie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du riz japonais, hein. Vous pouvez utiliser une autre sorte de riz, pas de problème. Oh, il fait des bêtises. Donc voilà, le riz. Alors, autre point important, il faut pas mettre le couvercle tout de suite parce que vous voyez, le riz il est chaud. Et mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il est en train de détruire des trucs pendant ce temps-là. Faut pas mettre le couvercle parce que le riz il est chaud, ça fait de la condensation et puis le riz va être tout humide et tout mou, ce sera pas bon. Voilà, j'ai le temps de me rattraper. Ensuite, vous mettez toute votre petite portion minus et jolie avec plein de bonnes choses dedans. Vous répartissez ça. Et vous pouvez les mettre d'abord et après mettre le riz suivant la place qui reste. Il n'y a pas de problème aussi. Et si vous pouvez rajouter des petits tubes avec de la sauce, des choses sur votre riz. Là, j'ai mis des graines de sésame noir. Comme ça, c'est joli, c'est varié, c'est bon pour la santé. C'est parfait, je vous dis. Le vert, le jaune, le rouge, encore du vert et de la viande. Tout plein de bonnes choses. Et il faut attendre que ça refroidisse donc pour éviter que là aussi ça fasse de la condensation. Regardez, quand je mets le dessus, le couvercle, donc ça va rendre votre bento humide. Donc c'est pour ça que vous le préparez avant de déjeuner et quand vous avez fini de déjeuner, c'est froid. Vous n'avez plus qu'à mettre sur votre petit foulard, morceau de tissu. Vous pouvez fermer, mettre vos baguettes, un petit dessert aussi, une pomme. Et voilà, comme ça, avec votre petit baluchon, on va dire, le petit baluchon du chaperon rouge, et vous partez en pique-nique. C'est vachement pratique. Et puis le bento en 10 minutes alors, et voilà, ça c'est un exemple de bento qui se fait en 10 minutes. C'est un mélange des deux techniques de préparer, donc cuire à la poêle, ou de réchauffer au micro-ondes des éléments qu'on a déjà cuit et congelé. Donc là c'est la viande qu'on a cuit à la poêle et le reste, comme les brocolis et puis les petites frites mélangées avec du fromage, et on les réchauffe au micro-ondes tout simplement. C'est un bon compromis et puis ça reste faisable en 10 minutes donc c'est cool. Alors voilà, 3 techniques en 5, 10 ou 15 minutes pour préparer votre bento le matin. En faisant un bon bento, oui, c'est pas dégueu. Et comme ça vous pouvez mettre plein de petites choses variées dedans, c'est vachement sympa à manger et même à préparer. Et d'ailleurs en parlant de préparation, mes prochaines vidéos, ce sont des recettes pour ces petits éléments là. Voilà. Alors à bientôt sur a-vo-baguette.com. Salut, bon appétit.